Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, c'est vendredi aujourd'hui. Alors, je suis un peu en retard. Alors, je vais faire la case et je vais vous la mettre directement en ligne. Parce que cette semaine, c'était compliqué. Très, très compliqué. Donc, toujours en duo avec Vanessa. Alors, Vanessa, apparemment, m'a déjà posé. Je reviens. Je pense qu'il me faut... J'ai préparé les sachets, mais le reste non, j'ai oublié. J'espère que vous allez bien voir. Et donc je vous disais, semaine compliquée. Compliquée. Lundi, j'ai dû appeler un électricien pour la VMC. Donc il est venu après-midi. Donc du coup, il a regardé, il doit faire 3 devis pour l'agence comme nous on est en location. Hein. On n'est pas propriétaire. Donc ça, après mon fils il me fait « Ah maman, j'ai mal aux pieds, ça me brûle. » Ah bon, ça te brûle. Je dis « Bah écoute, va à la douche. » Et je dis « Maman, elle regarde. » Après, tu descends et maman, elle regarde. Ni une ni deux, infection. Où il s'est fait opérer des deux pieds. Ben, il a deux infections. Donc, qu'est-ce que je fais parce qu'il ne vient pas le matin. Hein. Il vient le soir en me disant ça. Ben, le soir, enfin l'après-midi. Secrétariat de l'hôpital où il s'est fait opérer. Fermé, bien sûr. Hein. Ça va être trop simple. Donc, du coup, je dis écoute, je vais te faire des pansements avec ce que j'ai à la maison. Donc, je lui ai fait pansement avec du daquin. Et je lui ai mis quoi? Bah rien, parce que j'avais rien d'autre. Donc le lendemain matin qu'il se lève, je lui fais monte-moi des pieds. Que je vois si c'est toujours pareil ou pire ou je ne sais quoi. Donc il monte toujours infection. Qu'est-ce que je fais? Je l'appelle l'hôpital où il a été suivi. Donc je lui explique le cas et tout. Elle me fait bah écoutez, il faut que je vous prenne en urgence cet après-midi si c'est possible que vous veniez. Bien sûr. Je lui fais comme ma voiture est réparée, c'est bon. Donc du coup, bon, elle nous a pris entre deux rendez-vous. Donc il était déjà en retard, on est arrivé à 14h30. Ouais, par là. Et j'entends la secrétaire dire à monsieur, bah oui, mais il est déjà en retard de ce matin. On traite encore les patients de ce matin. Je dis, mais c'est une blague. Je dis, bon, bah c'est tout. Hein. Alors, j'ai opté, je dis, ben, on n'est pas sorti. Hein. On n'est pas sorti. Donc, du coup, elle nous a quand même pris entre deux. Il restait encore 3 patients devant nous. Et alors, j'ai la secrétaire. Je lui fais, mais il y a du monde avant nous. Hein. Il me fait, oui, mais là, il va être 5 heures. Les infirmières partent. Et elle me fait, j'aimerais bien que le docteur le voie, ainsi que les infirmières pour faire les pansements. Je fais, ok, d'accord. Pas de problème. J'ai moi, je vais m'appeler, je viens. Hein. Mais c'est pas, entre guillemets, pas juste pour les autres qu'ils attendent quoi, depuis des heures et des heures. Elle me fait, oui, mais là, c'est des simples consultations. Et le problème, il est que là, comme vous m'avez dit qu'il est infecté, ben, on est obligé d'avoir l'infirmière et les infirmières, ils finissent leur journée. Je dis, oui, non, mais il n'y a pas de souci.
ça risque de râler quoi dans la salle d'attente. Et elle me fait, bah tant pis. Elle fait, c'est nous qui gérons les rendez-vous. Donc de là. En plus, il faisait chaud dans la salle d'attente. Pourtant, on était au sous-sol. Le docteur, il est au sous-sol. Mais il faisait une chaleur. Bon, après, dans les salles d'auscultation, là, ils mettent un ventilo. Donc, on n'a pas attendu très longtemps. L'infirmière, elle est venue avec le docteur. Il est reparti voir quelqu'un d'autre, le temps qu'elle l'installe, qu'elle prépare, qu'elle lui enlève les pansements. Parce que le gamin, il voulait enlever. Je dis non, tu laisses l'infirmière enlever. J'ai comme ça, elle regarde en même temps, je pense, les pansements. Et puis, et le médecin il est venu, il fait oui, en effet, il y a 2 abcès. Il me fait, les plaies sont belles, alors il me fait, vous avez fait quoi bah, j'ai quand hier il me l'a dit, j'ai fait les pansements d'Alquin, et puis c'est un pansement après, j'ai fait ce que j'avais quoi à la maison, quoi. Il me fait, bah, vous avez bien fait, mais là je change de traitement. Donc elle m'a dit bétadine 2 fois par jour, faire un soin de bétadine et désinfecter avec la déseptine. Après il faut mettre de l'acide fusidine, c'est pour enlever l'infection, c'est une crème antibiotique quoi. Et pansement, plus il l'a mis sous antibiotique. Et il m'a dit qu'on vous revoit la semaine prochaine. Parce qu'il m'a dit je ne laisse pas comme ça avec l'infection. Donc on retourne mardi prochain, mardi matin. Alors je vais quand même poser la question s'il pouvait aller faire sport à l'école. Il me fait oui, en principe ça cicatrisé. Je fais ok. Donc du coup là, ça apparemment ça a l'air d'être joli. Bon c'est encore rouge, hein, mais c'est. Hier il y avait encore du pus qui sortait. Et bon ça c'est on est quoi vendredi aujourd'hui, parce que oui, je suis à la bourre pour les vidéos. Et je pense avoir le temps hier. Donc ça c'était mardi. Après, mercredi, qu'est-ce qu'on a eu mercredi? Donc, oui, il faisait tellement chaud, donc mardi en sortant de l'hôpital, que j'ai au petit, j'ai dit, bah écoute, j'irai chercher les médicaments, les pansements et tout ça. En fin d'après-midi, j'ai fait ce mois, je crève de la voiture. Hein. Donc, d'accord, maman. Donc, j'en rentre, on va boire un coup déjà. Tu vas goûter. Et puis, je suis montée faire un peu de DP. Après, mercredi, qu'est-ce qu'il y a eu mercredi? Ouais, j'ai appelé la Sécu pour toujours le problème de mon fils, là, qui est soi-disant salarié. C'est Mathéo qui est toujours à l'école, hein, mais il est salarié. Pourquoi? Je n'en sais rien qu'il en est salarié. Donc, forcément, salarié, ben, on touche plus de CAF hein, pour lui. Donc, du coup, ça fait... mon mari, il a été voir pendant ses congés, il a été voir à la Sécu Luxembourg. Et en fait,
ils ne comprenaient pas pourquoi ils avaient bloqué les allocations familiales pour Mathéo. Alors, ils ont regardé dans le dossier, ils fait, ben, monsieur, c'est normal, votre fils, c'est la France qui bloque, la Sécu française qui bloque. Apparemment, il y a un problème avec le dossier Sécu. Ok. Donc, elle fait, nous, tout est en règle, vous avez tout donné, tous les papiers qu'on a demandé, oui. Mais il faudrait voir avec la Sécu française. Ok. Donc, je me bataille, ça fait 15 jours, 3 semaines. Avec la Sécu française. Donc là, hier, pas hier, avant-hier, mercredi, j'arrive à les avoir. Donc ils me disent, bah écoutez, c'est clair et net et précis. Votre fils est salarié. Mais j'ai non, j'ai l'étudiant. Donc là, je me suis pris un petit peu la tête avec le monsieur au téléphone. Parce que pour lui, on ne peut plus changer. Du moment qu'il est salarié, il est salarié. Mais attendez, il est encore à l'école. Il fait comment pour suivre sa scolarité? Il me fait, bah écoutez, votre mari est frontalier, on peut pas le rater. Attendez, je vous mets sur pause. Bon, je vous reprends un petit peu. Donc du coup, mon fils est venu déjeuner. Donc j'ai fini le noir, j'ai fait le N. Et on va faire le plus peut-être. Il y en a un petit peu. C'est le 37. 37, 38, 39, 37. C'est du violet. Donc du coup, je vous parlais de mon fils, de la sécurité sociale. Là. Je me suis un peu pris la tête avec le gentil monsieur. Et donc, il me disait que comme mon mari était frontalier, bah, que ça servait à rien de toute manière de mettre mon fils sur sa carte de sécu puisqu'il est salarié. Donc j'ai beau lui dire que mon fils n'est pas salarié, il est étudiant et il n'a rien voulu savoir. Donc du coup, comme vous le savez que mon mari travaille seul, que moi je ne travaille pas. Donc gamin il est dépité parce qu'il me fait qu'est-ce qu'on fait. Et je crois que je vais arrêter l'école, ça m'embête qu'il arrête. S'il avait tellement un super beau projet, ben, on a beau se tourner, je ne sais pas vers qui du coup. Donc là, on a été, j'ai téléphoné à l'assistante sociale, j'ai eu la secrétaire pour savoir si, parce que eux ils connaissent les lois, que moi, et on va tout ramener, dossier d'inscription, parce qu'en plus c'est pas dans le même département où il va. Donc du coup, je ne sais pas. Donc lundi, on a rendez-vous chez l'assistante sociale pour voir si elle peut débloquer quelque chose. Ouais, ça nous a foutu tout en l'air. On est dégoûtés. Et je voudrais pas que mon fils arrête l'école. Et bon, le mec, il nous a dit, un cache, hein. On en a rien à foutre. C'est comme ça et c'est pas autrement, ça changera rien. Vous pouvez gueuler au téléphone, ça ne changera rien. Donc je me suis calmée, j'ai dit ça sert à rien de toute manière. Donc voilà. Donc je lui ai dit, je voulais que je vous envoie le justificatif de scolarité. Non, non, j'en ai pas besoin. Alors donc du coup, j'ai mon fils, il est obligé d'arrêter de travailler, d'aller à l'école. Et j'ai obligé d'aller bosser.
à cause d'une erreur de votre part. Donc ça, après, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, jeudi, j'avais rendez-vous à mon rendez-vous post-opératoire, là, un mois après. Donc, j'ai mis 1h30 en voiture. Il faisait chaud hier. Bon, il a plu un petit peu sur Thionville. Il faisait un peu plus frais. Bon, ça va, j'étais à l'hôpital, à la salle d'attente, en train d'attendre mon tour. Bon, elle avait une demi-heure de retard. Donc elle m'a ausculté, elle m'a dit c'est un peu dur, c'est normal. C'est dû au filet qu'elle m'a mis. Mais que ça risque de s'assouplir. Donc je lui ai demandé s'il fallait reprendre un rendez-vous avec elle. Elle m'a dit non, non. Non, non, non. Donc du coup, elle m'a dit vous reprenez rendez-vous si vous avez un souci. Mais elle m'a dit le suivi, c'est bon. Ok, j'ai dit avant, il fallait faire au moins un rendez-vous annuel chez elle. Mais là, non. Non, 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 je pense qu'elle doit avoir énormément de monde. Parce que la dame qui était juste avant moi, c'était une nouvelle patiente. Et donc du coup, 1h30 aller, 1h30 retour. Après, avant de rentrer, j'étais faire 2-3 courses, des choses qui manquaient, faire leur point, quoi. On va peut-être faire les M. Je sais même plus s'il me reste du café. Ah non, j'ai plus de café. C'est pas grave. Le M, c'est du 15. Il est là. C'est encore du violet. Et puis je suis rentrée, j'avais mal à ma sciatique. Alors du coup elle m'a dit que c'était bon, que je pouvais faire tout ce que je voulais. Repose mon linge correctement. Alors je sais pas chez vous comment il fait aujourd'hui, mais chez nous c'est gris, il a plu toute la nuit. Il a plu hier quand je suis rentrée vers 4h30. Jusque 18h à peu près. Et après le soir il a replu. Donc là ça va, c'est respirable, on a du vent, j'ai ouvert les deux côtés. Donc j'espère que tout le monde va bien. Là, ils annoncent du 25 je crois chez moi. En Meurthe-et-Moselle.
Donc voilà ma petite semaine. Très compliquée. C'est vrai que l'histoire de mon fils, là, ça nous a, entre guillemets, foutu un peu en l'air. Hein. Le moral, il n'était pas là. Hein, parce qu'on essayait de trouver des solutions, mais c'est compliqué. Plus mon fils, là, qui est avec ses pieds. Je pensais que c'était résolu, là, son histoire. On les attire, hein. On les attire, on les attire. Et bon, c'est bientôt la rentrée. Nous, on n'a encore pas acheté les affaires scolaires. On va voir en principe aujourd'hui la rentrée scolaire. Donc on ira peut-être ce week-end. On va acheter une partie à Action. Et je pense une partie au Leclerc ou à l'Intermarché, je sais pas, on verra. Faut que je regarde sur Amazon pour commander les chaussures à mon fils. Il est très grand, mon fils, il fait 1m86 ou 87. Et ben il met du 50 en pied. Donc en magasin, pardon, je vous ai bougé. Excusez-moi. En magasin, vous en trouvez plus. Hein. Du 50. Et comme je connais pas de magasin en Allemagne, parce qu'on n'est pas loin de l'Allemagne, si après il y a quelqu'un qui connaît les magasins allemands où ils font des chaussures, des baskets quoi. Mon fils c'est baskets. J'aimerais bien le nom du magasin. Autrement, on est obligé d'aller sur Amazon. Ça va, on allait acheter des chaussures à Talence. C'est un magasin de marque à Nike, Adidas, tatati, tatata, hein. Mais beaucoup moins cher. Donc le M, bon, je crois qu'il va reflotter. C'est tout gris, tout gris, tout gris. Donc hier soir, je suis rentrée, j'avais tellement mal au dos que je me suis couchée un petit peu. Et puis, on va faire le thé. Là, c'est du gris. Et après le soir, j'ai fait un petit carré de 5/5 sur mon DP Gorgeous. D'ailleurs, j'ai oublié de vous faire, comment dire, la préparation de toile. Ce que j'ai regardé, c'est c'était celle-ci qui avait 3 voies. Donc ça sera la Gorgeous Piano. Autrement, je vous ai fait le tour hein, de ma petite semaine catastrophique. Un samedi dernier, les gamins, ils ont commencé à tondre.
Il faisait tellement chaud. J'ai dit à mon fils, j'ai dit t'arrêtes. T'arrêtes, oui, parce que tu vas te choper une insolation. Donc j'en fais une petite partie. Mon mari, il a fait un peu le jardin. À début de semaine, il a été chercher les tomates. On a eu plus de 3 kilos. On a eu 2 poivrons. Et là, il y a encore des tomates à aller chercher. Courgettes, on en a aussi 2. Alors là, je les ai nettoyées, coupées pour faire une soupe pour l'hiver. Hier soir, j'ai fait une salade de pommes de terre. Et ce soir, c'est côtelettes avec je ne sais quoi. Je ne sais pas encore comment je vais les faire. Je vais les faire peut-être au sachet au four. Il me semble que j'ai des sachets. Je ne sais plus la marque que c'est. Vous savez, vous mettez votre viande, vous mettez un peu d'eau, vous mettez au four et c'est parti. Donc là, j'ai mon grand qui revient le 15 septembre. Je suis impatiente. Je suis très très impatiente de le voir. Il vient en vacances un mois et après il s'en va en Guadeloupe. Ça y est, c'est décidé. Alors là, le problème, c'est que faut que je m'y fasse. Seul souci, c'est que mais il ne reviendra pas tout de suite. Alors le 3 pour le L. Ouais. Donc ça va être dur. Ça va être dur, 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 mais bon. On fera avec, on n'aura pas le choix. Hein. On va profiter à fond pendant le mois de vacances qu'il aura. Je sais qu'il va aller voir sa filleule aussi. J'espère juste que sa mère va le laisser rentrer. Parce que en fait, c'est son meilleur ami, le papa de la petite. Ils sont séparés cet été. Donc, il l'a vu. C'était pour la fête des mères, parce que j'avais invité mon fils. Et il m'a dit, oh maman, on peut inviter Tristan, le petit Tristan, à la fête des mères, ça te dérange pas? Je dis, bah non. Il fait parce qu'après, je m'en vais. Et bah, je verrai plus pas la petite tout de suite. Et entre-temps, bah, ils sont séparés. Ça allait déjà pas. Elle n'était pas venue à la fête des mères. Elle était restée chez elle. Et là, mon fils, quand il m'a appelé, il m'a dit, ça y est, maman, ils sont séparés. Lui, il est reparti dans le sud, chez sa mère, parce que c'est trop dur d'être en appartement tout seul. En fait, c'est un grand appartement. Il est tout seul, quoi. Et c'est difficile, mais après, je me mets à sa place, hein. Quand vous avez l'habitude d'avoir la petite, une femme à côté de vous et que bah, du jour au lendemain, vous n'avez plus personne. En plus, mon fils n'est pas là. Donc, il a pris les devants. Il a dit qu'il partait dans le sud voir sa mère un petit peu. Et je lui ai dit, il a raison. On va faire le haut où je sens qu'il va flotter. Et depuis, c'est vrai que j'ai pas vu la petite. Elle commençait déjà à marcher quand elle est venue pour la fête des mères. Ça fait bizarre. Je l'avais vue toute petite. Après, il faut que ça grandisse. Hein.
Bon, mon fils me donnait des nouvelles. Et là, sa mère, elle est repartie vivre chez son père. Voilà ce que j'ai dit. Parce qu'une fois, mon fils, une fois, j'aimerais bien aller voir la petite Okshu dans le coin. J'ai dit, j'espère juste qu'elle te laissera rentrer. Parce qu'il va en train. Et j'ai le problème, si elle te laisse pas rentrer, t'es bloqué là-haut, quoi, la journée. Donc, ouais, j'aimerais bien quand même l'avoir avant de partir au Guadeloupe, quoi. Parce que c'est pour 1 an, voire 2 ans qu'il part là-haut. Bon, il va avoir des vacances quand même. Je sais que Noël, il le passe là-haut. Ça, il m'a déjà prévenu. Ça va être... Bon, après, il vient d'encadrer. Hein, il a des bons collègues. Il profite, il est jeune, il a raison. Alors, Lédé et Léo, ils se ressemblent. En fait, souvent, c'est un à côté de l'autre. Les M et N, pareil. Hein. Ensuite, je les mets à côté. Voilà. Donc les températures chez nous vont descendre la semaine prochaine. Déjà demain, ça commence. Ils annoncent 20 degrés au lieu de 30. Parce que je discutais avec la caissière hier au magasin et puis elle me dit, parce qu'elle toussait, elle me fait, je suis désolée, c'est pas grave, hein. Elle me fait, non mais c'est avec les changements de température. Elle me fait, ben moi, je tombe souvent malade quand il y a des gros changements de température. Je dis, ben vous n'avez pas fini. Elle me regarde, elle rigole, elle fait, ben pourquoi madame? Je dis, ben parce qu'ils annoncent du 20 pour la semaine prochaine. Enfin oui. Elle fait, ben je vais être encore malade. C'était une petite jeune. Je pense que c'était pour les vacances qu'elle était là. C'est la première fois que ça fait 2 fois que je vais à l'Intermarché, 2 fois que je la vois, cette petite dame. Cette petite jeune, quoi. C'est une jeune fille. Après, je pense peut-être qu'elle fait aussi des allergies. Je ne vais pas poser la question, ça ne me regarde pas. Hein. Hop. Alors, là. Parce que j'étais tombée quasi en rade de yaourt. Alors mon fils, il m'a dit, ah maman, on peut faire les courses ce week-end. J'ai dit, pourquoi il manque quoi? Des yaourts. Non, non, mais il en restait 6. Et là, donc du coup, j'ai acheté la marque Intermarché. De la danette et de la pâturette. Alors, une danette au chocolat cacahuète. Ben, moi, j'ai bien aimé. Il y a un peu le goût de... Un peu, hein, je dis. Hein, du Snickers. Mais c'est trop bon. Alors, mon fils m'a dit, ouais, on n'en mange qu'une. Hein. J'ai dit, ben oui, tu manges qu'une danette. Tu n'en manges pas 2. Il fait, non, mais tu en mangerais 2, ça serait écœurant. Je dis, ouais, peut-être. Mais tu manges un yaourt. Pas un 40. Bon, après cette couleur-ci, je vais vous mettre sur pause.
Je vais appeler mes enfants, le petit pour que ils viennent manger. Donc, je vais lui préparer la salade de pommes de terre qui nous reste d'hier. Mon fils il me fait: oh, elle est trop bonne ta salade de pommes de terre. Je dis: ah bon? Il me fait: oui, oui, elle est meilleure que d'habitude. Ah, il me fait: tu t'as cuit comment? J'ai cuit en les pommes de terre entières, mais avec épluchées. Il me fait: c'est meilleur que avec la peau. Ah bon? Écoute, parce que j'avais fait des frites, c'était quand? Mardi, mercredi? Mercredi. Et j'avais fait des lamelles de kebab que j'achète au Leclerc. Bon, en fait, alors, ça c'est déjà trop épicé pour moi. C'est à peine épicé, hein, mais c'est trop, déjà trop. Et ni une ni deux. J'ai mangé ça avec un peu de frites, une salade de tomates. Avec 3 kilos de tomates, il faut les manger. Hein. Je vais en congeler une partie. Comme ça ira pour la sauce tomate. Pour cet hiver. D'habitude, je fais les beaucoup, mais il faut que j'aille voir. Il faut que j'appelle pour savoir s'ils font les tomates romains, parce que au principe c'est mi-août. Et j'ai pas vu de pub. Après les pubs, on en a du mal à en avoir. Sur les tomates romains. Et mon mari, comme il passe devant le nouveau marché, c'est un magasin de fruits et légumes. Il m'a dit je regarderai et ils n'ont pas mis de pancarte. Donc je ne sais pas. C'est qu'on a été il y a 15 jours. Il n'y en avait encore pas. Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas pensé à demander. C'est pas grave. Hein. C'est vite fait d'appeler et de demander quand si c'est déjà passé la pub. La promotion des tomates romains. Sont trop bonnes pour faire les on appelle ça la sauce tomate. Puis ils font par caisse de 5 ou 6 kilos. D'habitude, tous les ans, j'en prends 6. Là, cette année, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez entendu vos informations. Mon mari m'en a parlé hier. Il y a beaucoup de gens. D'ailleurs, il y a une enquête, apparemment, ce qu'il m'a dit, sur les factures d'électricité. Moi, je sais qu'on en a eu, on a eu une sacrée facture d'électricité. Pour vous donner une idée, sur 10 mois, on paye 750 euros. J'ai demandé un échéancier. J'ai ma facture actuelle plus le remboursement en 10 mois. Et là, j'ai mes voisins qui déménagent. Ça y est, ils avaient commencé. Et là, je pense que c'est le week-end là où ils partent. Hier et avant-hier, ils avaient une camionnette, ils avaient 2 voitures avec remorque. Donc, je pense que... Attendez, je vous mets sur pause, j'ai mon fils. Non, il était aux toilettes. Je finis juste la couleur là. Après, ça doit être le petit qui est... Hop. Donc là, mon mari... ils ont fait une proposition
répartition pour le travail de nuit. Donc du coup, il commencerait à 6 h du soir jusqu'à 2 h du matin. Donc là, ils attendent le retour. Je remets à 2, 3 parce qu'il m'en reste encore à mettre. Comme ça, je ne reviens pas dessus. Bon, peut-être que fort possible que il n'y aura pas assez. Que je vais en louper, hein, comme d'habitude. Hein. Pour ceux qui font du DP, vous savez comment que ça se passe. Hein. Donc, je vais essayer de finir ma case. Et puis je vous reprends. À tout à l'heure. Donc, je vous reprends. Je viens de finir ma case. Et comme c'est tout gris dehors, je voulais que vous voyez correctement. Là, je suis en train de toucher ma toile pour voir s'il n'y a pas des diamants qui se surélèvent. Voilà, c'est bon. Donc, voici ma case de fête. J'ai l'impression que ça se lève, là. Bon, bref. Je mettrai un coup de rouleau tout à l'heure. Donc, je voulais vous montrer les couleurs utilisées pour cette case-ci. Et de violet. Et les deux là. Ça a été au niveau couleur, la semaine dernière, c'était beaucoup plus confetti. Donc, attendez, je vous bouge un petit peu pour vous montrer. La semaine prochaine, ça sera ici. Là, on était à la 13. Et la semaine prochaine, ça sera ici. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée suivant à l'heure que vous avez regardé la vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.